Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver dans votre journal sur TV Vendée en ce lundi 23 février. Au sommaire de cette édition, Hollande-Génusson, les étangs de la Cité des Oiseaux retrouvent leur eau et leur biodiversité. Après plus d'un an en ASEC, la réserve naturelle reprend vie. À Challans, le campus connecté à 2 pas a ouvert ses portes ce week-end. Ce campus offre une nouvelle façon de suivre des études supérieures à distance avec un accompagnement personnalisé près de chez soi. Et puis côté sport, nous ferons le bilan de la 39e édition du circuit des plages vendéennes, marqué par des chutes, mais aussi de très haut niveau sportif. Mais avant cela, on commence ce journal avec un accident de la circulation survenu ce matin à 7h40, boulevard Stéphane Moreau à La Roche-sur-Yon. Une moto et un piéton ont été impliqués. Les 2 hommes âgés de 31 et 45 ans ont été grièvement blessés. Au total, 11 sapeurs-pompiers et une équipe du SMUR ont été mobilisés. Les 2 victimes ont été transportées en urgence absolue au CHD. Hollande-Génusson, les étangs de la Cité des Oiseaux ont changé de visage pendant plus d'un an. Vidés de leur eau depuis début décembre, ces bassins artificiels ont été mis en ASEC, une étape essentielle pour reconstituer les milieux naturels et préserver la biodiversité de la réserve. Le département a réalisé d'importants travaux d'entretien et d'aménagement. Il n'y avait pas eu de travaux depuis très longtemps sur ce site qui a été acquis par le département en 1989 et donc un envasement s'est produit sur les 2 plans d'eau. Vous avez un premier plan d'eau de 23 hectares, l'autre de 7 hectares et cet envasement était préjudiciable à la qualité de l'eau, à la biodiversité présente sur ce site et il était important de mettre pendant plusieurs mois à sec les 2 étangs pour pouvoir faire un diagnostic du site et engager les opérations nécessaires. Le plus conséquent a été la restauration de la digue qui longe le plus grand des plans d'eau. Cette digue, on savait qu'il y aurait des interventions à faire, mais en fait, quand on a découvert complètement l'eau, eh bien, on s'est aperçu qu'il y avait des cavités importantes, des fissures importantes qui avaient été réalisées en fait par l'usure du temps et puis aussi par une présence de végétation ligneuse importante. Et donc, des travaux particulièrement importants de restauration de cette digue, beaucoup plus conséquents que ce que l'on avait imaginé au départ. Les étangs ont ainsi retrouvé toute leur vitalité depuis leur remise en eau et avec ce retour de l'eau, plusieurs espèces reviennent progressivement sur le site. Les oiseaux sont revenus, à ma plus grande joie d'ailleurs, il faut dire le mot. Et si ça continue comme ça, c'est même extraordinaire parce que même aujourd'hui je suis très surpris parce que là il commence à y avoir des spatules qui arrivent et en plus de ça vous avez pas mal de grandes aigrettes. On est sur un site exceptionnel. D'ailleurs c'est le seul site vraiment qui est protégé qu'il y a dans le bocage vendéen parce qu'il y a pas mal d'étangs dans le bocage vendéen mais ils ne sont pas protégés du tout donc automatiquement il n'y a pas d'oiseaux, parce que dès qu'il y a de la chasse et tout, il faut des sites qui soient tranquilles pour avoir des oiseaux. Si les sites ne sont pas tranquilles, automatiquement, il n'y a pas d'oiseaux. Ils ont mis beaucoup d'arbres qui ont été coupés et tout, en récif tout le tour de l'étang, et certainement que ça va être un grand bénéfice, surtout pour la nidification des oiseaux, ça c'est sûr. Ce sont des arbres qui sont abattus dans l'eau et qui permettent aux poissons de se cacher et même de se reproduire. Donc finalement, en aidant les oiseaux, on aide aussi les poissons puisque ça les aide à se protéger, ça les aide également à se reproduire. Depuis novembre dernier, un nouveau lieu d'études a ouvert à Challans, le campus à 2 pas. Un campus un peu particulier. Ici, on suit les études supérieures à distance. Cet espace connecté est pensé pour travailler dans de bonnes conditions avec un accompagnement personnalisé. Plus de 200 formations sont accessibles et jusqu'à 25 étudiants sont accompagnés. Grégoire de Châtillon s'est rendu sur place. À 2 pas de chez soi, à Challans, ce campus pour étudier 200 mètres carrés d'espace de travail totalement gratuit avec prêt de matériel. C'est une aubaine pour ceux qui sont en formation à distance à 2 pas d'ici. L'idée, c'est d'être entre le domicile et un établissement scolaire. On est un établissement qui va accueillir des étudiants de tout âge qui sont en distanciel sur leur diplôme. Ça peut être des BTS, ça peut être des licences, des masters, des titres pro. Et je vais pouvoir les accompagner sur l'organisation du travail, sur des techniques de révision, sur d'autres démarches s'ils ont besoin autour de l'insertion professionnelle, autour de la recherche de stage, autour de l'alternance. L'idée, c'est vraiment d'être sur du sur-mesure sur l'accompagnement que je leur propose. Le campus à 2 pas est ouvert depuis le mois de novembre dernier
Émilie, qui habite Chaland, y vient étudier quasiment tous les jours. J'ai découvert un peu par hasard, en m'installant sur la commune et en allant cet été à la piscine qui est juste à côté, un panneau qui indiquait la venue nouvelle du campus. Et comme j'étais déjà dans un projet de formation en distanciel, je me suis dit que ça pouvait être judicieux de peut-être mettre un cadre en plus de ma formation en distanciel et du coup de bénéficier des infrastructures, d'un prêt de matériel, d'une personne qui peut, en tout cas du tuteur qui peut venir être en soutien si toutefois on a des difficultés en termes de pédagogie ou autre. Venir étudier ici plutôt qu'à la maison, c'est un confort aussi pour Christine, qui habite, elle, dans la commune voisine de la Garnache. On a souvent tendance à être dérangé, si je peux dire ça comme ça, par... ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être le facteur qui vient, ça peut être le chien qui aboie, ça peut être... Enfin voilà. Donc voilà, moi quand j'ai eu connaissance du campus, j'ai trouvé pour moi que c'était le bon compromis. Le campus à 2 pas situé à Chaland est ouvert de 8h à 20h, du lundi au vendredi. Direction maintenant les herbiers pour le championnat de France de floorball fauteuil. La discipline dérivée du hockey est spécialement adaptée aux personnes en situation de handicap. Parmi les équipes en lice, les Raptors des herbiers, ils sont aujourd'hui la seule formation de l'ouest de la France. C'est du floorball fauteuil. C'est un sport d'équipe proche du rink hockey. La particularité du floorball, c'est que normalement c'est à pied. Donc là, on est sur une section handi, donc forcément, ils sont en fauteuil. On est sur 2 équipes de 5 joueurs et on est sur des règles proches du hockey sur glace, du roller hockey. Le but du jeu, forcément, c'est que cette balle aille dans le but adverse. Quand vous regardez bien, le gardien, d'ailleurs, a un casque grillagé, un peu type hockey. Il faut bien qu'il se protège quand même de la balle. Et on est, alors, sur le floorball fauteuil, on est sur 2 mi-temps de 20 minutes. Filles, garçons, tout âge, valide, non valide. On est vraiment sur un sport très inclusif. On a 2 de nos joueurs, dont notre gardien, qui sont sélectionnés en équipe de France. Moi, j'avais du mal à trouver un sport qui soit adapté à mon handicap. Et en fait, c'est un sport qui est assez facile pour moi parce qu'il n'a pas de ballon, alors que je sais que j'aime pas ça. Mais c'est vrai que c'est assez... on a beaucoup de handicaps qui peuvent être adaptés à ce sport-là et c'est plutôt sympa. On continue avec le circuit des plages vendéennes. La 39e édition s'est achevée hier à Comquier par un sprint remporté par Joanne Chardon de Vendée U Priméo Énergie. Au classement général, c'est Anatole Le Boucher du VC Rouen 76 qui s'impose et chez les femmes, Océane Goergen de la Vendée féminine RVC qui s'est imposée samedi à Saint-Urbain. Simon Philippot nous livre maintenant les points positifs et négatifs de cette édition. Nous commençons par revenir sur les quelques points négatifs de cette 39e édition du circuit des plages vendéennes. D'abord, la pluie très présente lors du premier week-end et qui a un peu gâché la fête, notamment pour le public, mais aussi bien sûr pour les coureurs. L'autre point négatif, ce sont les chutes, notamment lors de la 4e étape, vendredi dernier à Champ-Saint-Père. 2 chutes massives dans le peloton qui ont poussé le jury des commissaires à neutraliser par 2 fois l'épreuve, des chutes dues uniquement au comportement dangereux des coureurs, des chutes regrettables dont Charlie Raby de la Roche Vendée Cyclisme ou encore Adam Mitchell de la formation Vendée U ont été victimes. Côté positif maintenant, cette édition a été marquée par un niveau sportif particulièrement relevé. Les équipes vendéennes ont bien tenu leur rang. Chez les hommes, le Vendée U Priméo Énergie repart avec 3 podiums et une victoire, celle de Joanne Chardon hier à Comquier, à sa première victoire chez les élites. Ça a fait une grosse course de mouvement et très nerveuse, donc on a loupé un peu les coups au début, on a réussi à redresser la barre, puis derrière on s'est bien reconnecté tous ensemble avec les gars et puis ça a donné ce résultat à l'arrivée. Chez les femmes, la Vendée féminine RVC a aussi parfaitement tenu son rang avec une victoire samedi à Saint-Urbain avec Océane Goergen. Très belle victoire au sprint sur une étape menée de bout en bout par la formation vendéenne. Rendez-vous désormais l'an prochain en 2027 pour une édition anniversaire, ce sera la 40e.
Et on termine ce journal toujours avec du sport, mais cette fois-ci avec du tennis. Au Sables d'Olonne, ce week-end avait lieu la finale de la première édition de l'Open Arena, tournoi international WTA 125. La Tchèque Dominika Šálková, 152e mondiale, a dominé l'Espagnol Andrea Lázaro Garcia 6-4, 6-0. Plus de 10 000 spectateurs ont suivi le tournoi. C'était une semaine difficile et je suis contente d'avoir réussi à aller au bout de tous les matchs et de décrocher la victoire. C'est mon premier titre, donc je suis vraiment très heureuse. C'était un super tournoi, j'ai adoré jouer devant ce public et dans ce tournoi. J'étais aussi très nerveuse, bien sûr, je voulais gagner parce que c'était ma première finale et je suis heureuse d'avoir su en profiter et j'espère gagner d'autres titres. Franchement, c'était dur, j'avais perdu contre elle dans un autre tournoi, donc je voulais vraiment prendre ma revanche et je suis contente d'avoir réussi. C'est une très bonne joueuse de tennis et je suis simplement heureuse d'avoir gagné. C'était une semaine très spéciale pour moi, j'ai vraiment joué un bon tennis tout au long de la semaine. Aujourd'hui, ce n'était peut-être pas mon meilleur match, je me suis battue jusqu'au bout, mais elle a été meilleure et elle a mérité sa victoire. C'était un très bel événement, les gens ici sont vraiment adorables. J'ai ressenti beaucoup de soutien, même si j'ai éliminé 3 Françaises cette semaine, ils ont été super gentils avec moi. Le cours était incroyable, j'ai aimé les couleurs dès le début. Franchement, c'était un honneur de jouer ici. Et c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Tout à l'heure, retrouvez 85 chronos présentés par Paul Dewatchin ce soir à 18h45. En attendant, vous pouvez voir et revoir nos émissions et reportages sur le site tvvendée.fr. D'ici là, passez une très bonne soirée.